Gabriel, Salisbury Hill, à 7h45. Nous sommes vendredi. Nouveau rendez-vous habituel sur nos antennes. Celui que nous propose Fifi. Bonjour Fifi. Bonjour Bernard. Tu es arrivé en tout sautant un petit peu, mais je vois que tu as déjà retrouvé ta voix dans cette chaleur de ce studio. Oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Ben, écoutez, il fait froid, hein. Je ne le cache à personne, je pense. Il suffit de sortir et d'après constater la froideur des mains, enfin le bout des pieds, enfin un peu de tout, quoi. Bien. Bon, la pop culture partagée par tes soins, c'est maintenant. On t'écoute. Eh ben oui, aujourd'hui Bernard, je sais pas trop par où commencer, par quel côté prendre la chanteuse que je vais vous présenter. Elle a un univers onirique, métaphysique et à la limite de la folie. C'est une femme hors du commun, c'est Kate Bush. Kate Bush. Comment la présenter, comme je vous disais, hein, on ne présente pas une artiste pareille, hein, on l'écoute, on l'apprécie. C'est un talent grandiose avec une musique travaillée, avec des paroles quasi littéraires, de la haute voltige, au pays de Shakespeare. Je vais être cash avec toi Bernard, je l'aime, je suis fan. Ah bah tu as bien raison. Voilà. Bon, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre musical et c'est les Odes de Hurlevent, c'est Wuthering Heights. Si je le prononce bien, parce que moi et l'anglais, vous le savez très bien, ça fait deux. Un roman à la base, un classique de la littérature anglaise, écrit en 1848, de la poétesse britannique Emily Brontë, qui a eu un tas d'adaptations d'ailleurs depuis, un opéra, un ballet, un poème, même des mangas, et aussi une chanson par la brillantissime Kate Bush. En 1978, elle décide de composer une chanson sur le fameux bouquin. Wuthering Heights devient un tube planétaire immédiatement. D'ailleurs, pour la petite histoire, un an après, Kate Bush déclare à la maison que la maison de disques, dans un premier temps, s'oppose à la sortie de cette chanson pour son premier album. Puis, sur l'insistance de celle-ci, le label cède. Et bon perdant, et pour la féliciter également, reconnaissant qu'elle avait mal jugé le potentiel de la chanson, le label reconnut le flair de Kate Bush en lui offrant quoi, Bernard? Un piano. Rien que ça. Ben oui. Kate Bush raconte aussi avoir écrit cette chanson à l'âge de 16 ans, après avoir vu l'adaptation cinématographique du bouquin et également après l'avoir lu aussi. Elle affirme qu'elle a créé la chanson pour son album de Kicking Side, qui est un album culte de Kate Bush, en seulement quelques heures, tard dans la nuit, en regardant la lune à travers la fenêtre de sa chambre pour retrouver l'inspiration. T'imagines, c'est beau. Bernard, moi, ça me fait rêver. Imagine bien que moi, te disant, j'ai composé ma chronique ce matin en regardant la lune à travers les vitres, en pensant à Buzz Radio. T'imagines? C'est un peu ça, tu crois? Ça donne pas la même chose que Kate Bush quand même. Hein. Non, pas du tout. C'est avec ce genre de déclaration que Kate devient un mystère, une énigme, une chanteuse hors norme et fascinante. Pour la petite anecdote, le final solo de la chanson a beaucoup été attribué à David Gilmour. C'est le guitariste de Pink Floyd, faut-il encore le présenter, et que c'est grâce à celui-ci d'ailleurs que le premier album de Kate Bush a pu voir le jour. On dit également qu'il y a eu une présentation d'une connaissance commune, familiale de David Gilmour au disque, donc de la maison de disque, EMI, avec Kate Bush. Enfin bref, il y a beaucoup de rumeurs autour de ça, et il y en a même qui disent que finalement c'est pas David Gilmour, mais c'est Alan Parsons Project. Enfin bref, un capharnaüm de rumeurs qui crée une légende. Dernière chose, Bernard. Oui. Tu sais pourquoi je n'ai jamais vu Kate Bush en concert? Non, ça c'est une énigme pour moi. Oui, c'est une énigme, parce que quand on demande Kate Bush en concert, qui a vu Kate Bush en concert? Mais personne, tout simplement. Car Madame Kate a fait un premier concert début des années 80 et on a eu la phobie extrême. Elle a la phobie de la foule, la phobie également, attends, écoute bien Bernard, elle a la phobie d'un technicien des lumières qui tombe sur scène. Ok. Pas mal, hein. Donc voilà, tout ça crée Kate Bush, ce qui fait qu'il a fallu attendre 2013-2014 pour la revoir dernièrement dans un concert unique de plus ou moins 10 dates, pas plus, uniquement à Londres. Tu te rends bien compte que ça a été vendu en 1 heure top chrono. Donc impossible pour toi d'y aller. Non, parce que Londres plus se dépêcher sur Internet, que sais-je, moi, oui. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Bon, que devient-elle
Hein? C'est une grande question ouverte Ah oui, également. que devient-elle cet artiste immense? Bon, elle est un peu bouffie, hein, elle est un peu à la limite de la chipolata engoncée dans une robe de cérémonie. Et puis, oui, écoute, avec l'âge, avec les années, on prend du poids et Kate Bush ne fait pas exception. Beaucoup de succès après ce premier album de Kicking Side et le premier 45 tours, d'ailleurs qu'elle avait sorti, c'est Uttering Hyde. Je vous conseille d'aller la réécouter, de l'écouter si vous ne la connaissez pas, car tous ces albums qu'elle a pu composer, apprendraient à chanter à certains artistes de maintenant, hein, Bernard, clairement. Et en écoutant tout cela, on se sent tout petit. On ne peut que rester bouche ouverte, l'œil rond et contempler tant de talent. Donc que devient-elle? Tout simplement, elle a fait un concert, donc comme je vous expliquais, en 2013-2014 à Londres, qui a été sold out en 1 heure. Et bien évidemment, pas d'album en vue pour Kate Bush, mais une légende est écrite et elle est gravée, bien évidemment, à jamais. À jamais, et on la retrouve assez souvent sur Buzz Radio. Tout à fait. Voilà, on est fan également. Merci à toi pour toutes ces petites infos qui nous reviennent du passé. Oui. Et qui viennent de ton inspiration du moment. C'est beau, vraiment. À la semaine prochaine. Mais bien la semaine prochaine, Bernard. Excellent. Je ne peux dire que ça. Week-end à notre écoute, évidemment, puisque tu compares un petit peu les musiques qui passent sur Buzz Radio par rapport à tes souvenirs musicaux, j'en suis certain. Tout à fait. Allez, c'est reparti, on va se l'écouter, ce fameux Kate Bush avec Wuthering Heights. Ça c'est dit un peu plus correctement. Oui, je fais un peu. Il faut arrêter, Bernard. Il faut pas se moquer de moi. La prochaine fois, je ferai une chanson française. Ce sera plus simple. Je crois aussi. Parfait, merci à toi. On se l'écoute.